Bonsoir mes chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour les énergies de la semaine du 28 août. Donc ça y est, la dernière semaine du mois d'août. On y arrive. Et pour commencer, on va demander une carte à l'oracle de la médecine chamanique. Je trouve ça un peu pour commencer. Ok. La flûte expression. Magnifique carte. Je vous laisse regarder et je vais vous lire. Je cherche la page. Ok. Je vous laisse admirer cette magnifique carte qui nous dit plein de choses. Voilà, je me cache derrière. Je vous laisse admirer la carte. Et je vous lis. La flûte chamanique s'utilise en toute liberté, sans règle ni partition. Elle est l'expression de l'âme comme une sorte de lien direct avec l'esprit. Depuis quelque temps, communiquer ne semble plus couler de source pour vous. Vous éprouvez des difficultés à vous exprimer. Vous asseoir dans la nature avec une flûte chamanique vous aidera à vous libérer d'un poids. Pendant que vous jouez, laissez le son de votre âme vagabonder afin que la musique vous parle comme vous ne l'avez jamais ressenti ni entendu auparavant. Déconnectez-vous de votre mental et laissez-vous envahir par les sons résultant de la symphonie d'un bois creux et de la créativité de l'air. C'est beau ça. La flûte vous pousse à vous exprimer sans retenue afin de modifier votre état de conscience. Au lieu d'être étouffée et prisonnière, votre véritable essence va bientôt éclore. Étant donné qu'un vent de liberté va souffler sur votre créativité, vous ressentirez un tout nouvel élan d'enthousiasme pour vos passions. Votre chemin spirituel se manifestera si vous agissez de manière inspirée. Ce n'est plus le moment de reculer. La flûte vous donne l'autorisation expresse de vous exprimer en toute sincérité et de vous accorder à votre nouvelle mélodie intérieure. Donc ça, c'est le message. Je vous lis maintenant la symbolique de la flûte. Plus vieil instrument de musique au monde, la flûte était utilisée par les Égyptiens, les Sumériens et les Grecs de l'Antiquité, qui l'avaient tous conçue avec 6 trous. Certaines flûtes très anciennes, créées à partir d'os, servaient lors de rituels de chasse ou pour faire appel à des déités. Aujourd'hui, les mélodies envoûtantes des flûtes amérindiennes et méso-amérindiennes vous invitent à vous rappeler l'existence de ce havre de paix qui gît tout au fond de notre cœur. Voilà, je vous laisse incuber ces belles paroles avec cette belle image. Et ensuite, l'interprétation, c'est exprimez-vous. Autorisez-vous à être qui vous êtes. Ne laissez pas les autres vous changer. Soyez fiers de ce que vous êtes et de vos valeurs. Exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. J'ai l'impression que cette semaine va être placée sous le signe de la communication. Le message de la flûte, j'apporte la guérison par mon son. On se complète bien, tous les deux à l'unisson. Dans les bois, joue avec moi en soufflant, sur la brise glissent nos chants émouvants. Voilà, merci l'oracle de la médecine chamanique. Avec la flûte. Expression. Bien, cette semaine sera donc placée sous le signe de l'expression. Dernière semaine d'août. On clôture ce mois d'août avec évidemment notre deuxième pleine lune qui arrive. On fera évidemment un tirage pour cette deuxième pleine lune. Hein. Super lune. On va demander maintenant
au tarot de Marseille avec les... J'ai du mal ce soir avec les termes. Avec les arcanes majeures. Alors, après la flûte et l'expression, quel est l'arcane majeur qui va diriger notre semaine? C'est la tempérance. Oh, magnifique. Magnifique. Donc, ça devrait, malgré... Je commence par les malgré, mais on va pas parler tout de suite des énergies. Hein. Entre le Mercure rétrograde en Vierge, la pleine lune dans la nuit de jeudi à vendredi, et on sait très bien que les effets de la pleine lune, surtout d'une super pleine lune, vont commencer à avoir effet là très bientôt, ou peut-être commencer à avoir déjà des effets. On va pas parler non plus de la météo, hein, mais c'est en rapport. Donc on a la carte de la tempérance. Donc ça veut dire que malgré toutes les tensions qu'il va y avoir cette semaine, parce qu'il va y en avoir, on va quand même réussir à gérer. On va quand même réussir à gérer parce que nous allons nous exprimer. Et nous exprimer de façon calme et posée. Cette semaine sera placée sous le signe de l'expression et de l'expression de notre âme. C'est ce qu'on vous disait d'être vous, de vous laisser vibrer au son de ce que vous êtes réellement. Donc exprimez sur ce que vous êtes, exprimez clairement, calmement ce que vous avez à dire. Je prends des notes. Ça me parle beaucoup. La tempérance. Elle tombe bien cette carte. On va demander à l'oracle des Lumières 3 cartes pour les énergies générales de la semaine. Bon, on a compris qu'il faut s'exprimer calmement, mais on va quand même demander 3 cartes, histoire de savoir comment nous allons aborder cette semaine. Alors, on a la sexualité, l'hiver et la vieillesse. Alors, pour le coup, on a 2 cartes, celles-ci, qui sont complètement en opposition. Parce que là, dans la sexualité, on a toute la sexualité au niveau de la vie, de la force. Là, on est presque sur une carte de printemps. Alors que là, on est sur une carte de vieillesse qui nous dit mais qu'il va falloir un petit peu calmer nos ardeurs. Et c'est pour ça qu'au milieu, on a la carte de l'hiver. La carte de l'hiver, elle n'apparaît pas comme la saison. Mais c'est la carte de l'hiver comme se retrouver sur... se recentrer sur nous-mêmes. Avec cette carte de la sexualité, on a énormément de choses à dire, à exprimer. Là, on est plus dans le côté, c'est notre ego qui va parler. Et ce qu'on nous demande, c'est de libérer notre âme, de faire parler notre âme. Avec cette carte-là, donc toujours pareil, hein, j'ai pas de jugement quand je dis, la carte de la sexualité, c'est pas ni bon ni mauvais, la sexualité fait partie de la vie. Et on est sur une carte qui nous donne beaucoup de... C'est vraiment ça, j'ai l'image de la sève qui monte dans l'arbre, de cette image de printemps, cette image de ça bouillonne, ça fuse. Ça, c'est l'énergie dans le sens du renouveau et de ce printemps et de cette rentrée, de ce qui se met en place, mais aussi dans le côté tension. En fait, il y a plusieurs choses qui me viennent comme image. On a donc le printemps, on a le renouveau, on a le départ. Donc ça, c'est plus lié
à la rentrée, il y a beaucoup de gens qui reprennent le travail demain, mais on est sur les tensions. Donc, ce qu'il va falloir faire pour apaiser ces tensions, hormis parler calmement, c'est se recentrer sur nous. L'hiver, c'est le moment où on va rentrer en nous, où on est moins à l'extérieur, donc on est plus à l'intérieur, et on va s'accorder. En fait, le mot qui vient, c'est s'accorder. S'accorder, ah oui, s'accorder. J'ai la musique qui vient aussi, d'accord. Alors, s'accorder dans le sens de s'accorder sur notre musique, sur la flûte, et s'accorder avec nous-mêmes. D'accord, se mettre en accord. D'accord, c'est ça qu'ils sont en train de me dire. Donc, se mettre en accord et à la fois s'accorder sur notre musique. Ok, c'est très joli le message. Pour arriver à la vieillesse, alors la vieillesse dans le sens de la sagesse. D'accord, c'est pas la vieillesse, la fin de vie, etc. C'est la sagesse là. Et on est en plus sur ces deux cartes-là avec la couleur du violet qui est la couleur de la médiumnité, de toutes les sensations, de nos dons, de nos intuitions, etc. Donc, clairement, nous avons plein de choses à dire, il y a plein de choses qui bouillonnent, ça part un petit peu dans tous les sens, on est tout feu, tout flamme, il y a des tensions, il y a des choses à dire, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. On est prêt à repartir là, tout feu, tout flamme. Ce qu'on nous conseille, c'est tempérance, d'accord? Avant de parler, on va respirer un grand coup, on va se reconnecter et s'accorder avec nous-mêmes sur notre flûte, notre musique intérieure, pour arriver calmement à notre sagesse. Ok. Donc ça veut dire qu'au fil de la semaine, on va retrouver du calme. On risque de commencer un petit peu speed, mais on va retrouver du calme sur la fin de la semaine. On va demander à l'oracle Béline de nous donner 3 cartes sur notre situation professionnelle et matérielle. Oui, je fais au feeling encore ce soir, hein. C'est une nouveauté là. Je décide des 3 cartes pour professionnel et matériel. D'habitude, je fais professionnel, matériel. Là, on va faire tout le côté vraiment, tout ce qui concerne la terre, hein, le matériel, le boulot, etc. Pourquoi j'ai mal à l'œil? Qu'est-ce qu'il faut que je ne vois pas ou qu'est-ce qu'il faut que je regarde? On va voir ce que va nous dire le Béline. Qu'est-ce qu'il y a avec la clé? Magnifique, la destinée, c'est la plus belle carte du jeu. Qu'est-ce que j'ai à l'œil? La famille. Et l'amour. Ok. Donc, 2 cartes magnifiques qui sont dirigées par Vénus, avec en plus la carte de la destinée. Donc, sur le Béline, vous savez que la première carte, c'est la destinée, et la meilleure carte du jeu, celle qui va tout effacer, c'est la carte bleue. Donc, bleu ou destinée. Donc là, on a la clé, ok? Ça veut dire que au niveau de tout ce qui est matériel, professionnel, voilà, remise en route avec la rentrée, le boulot, on est sur les solutions. On trouve toutes les solutions, tout ce dont on a besoin. Je vous la fais tourner dans tous les sens parce que c'est ce qu'on me demande de faire. Parce que cette clé, c'est à vous de trouver le sens dans lequel vous allez l'introduire dans la serrure. Parce que c'est votre solution en fait. Vous avez la solution. Donc à vous de trouver la manière d'ouvrir votre porte. D'ouvrir la porte qui vous convient, la manière de l'ouvrir. Pour trouver ce dont vous avez besoin, ce que vous avez besoin de trouver derrière cette porte. Voilà, c'est ça le message de cette carte-là. Alors, comme on est sur du professionnel et du matériel, on n'est pas trop sur les sentiments, et pourtant, on a ces 2 cartes-là qui sont donc gouvernées par Vénus,
et qui nous dit qu'on va, au niveau de notre travail, de nos finances, etc., donc ça va être apparemment très bon, ça va quand même avoir un rapport, donc il y a plusieurs solutions. Soit c'est un rapport avec la famille, directement, les gens qui travaillent en famille, donc pour cette catégorie de personnes-là, vous allez avoir une semaine très constructive. Ensuite, les personnes qui travaillent avec leur conjoint, qui ont vraiment des projets communs et qui vouent leur vie, ou leur vie sentimentale et leur vie professionnelle est liée. Donc là, vous avez là aussi la destinée, la réussite, etc. Donc ça, c'est pour ces catégories de personnes-là. Peut-être qu'il y a des gens qui sont concernés, qui me regardent, soit qui travaillent en famille, soit qui travaillent en couple. Sinon, pour la plupart des autres personnes qui ne sont pas dans ces catégories-là, c'est vraiment le travail et la situation matérielle vue voilà, alors sous le signe de la famille. Donc c'est comme si on retournait au travail et qu'on retrouvait sa deuxième famille. Donc avec beaucoup d'envie, justement entouré de bonnes énergies. Donc là apparemment, sur cette semaine, on est sur les bonnes vibes de la rentrée. En tout cas, on est sur du positif. Parce que là, c'est nous qui avons décidé hein, que ce soit positif. Parce qu'on a la clé. Ok, super. Donc très très bien pour le matériel. On continue avec le Béline. Ce que j'ai envie. On va demander donc sur le côté alors sentimental, relationnel, familial, voilà tout ce qui a trait avec les autres. Trois cartes aussi. Allez, on y va. 1, 2 et 3. On a un dos de deck, on a la tour au niveau de la fatalité, les nouvelles, le despotisme. Ok, c'est pour ça que j'ai regardé ce qu'on avait tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait pour le professionnel, mais là ils m'ont dit de regarder. Donc là on a la carte bon, de la ruine. C'est pas totalement la ruine hein. Dans ce cas-là, c'est la tour, hein. C'est la carte du tarot, c'est la tour. Qu'est-ce qu'on a? Alors je vous montre les cartes, pardon. Donc on a d'abord la nouvelle. Donc là on est sur tout ce qui est relationnel, hein, sentimental, familial, etc. On a le despotisme. Donc là elle est gouvernée par Mars. On est sur une bonne tension. Et on finit par la fatalité. Avec aussi donc, c'est la même carte, hein, celle-ci. C'est la fatalité. La ruine, c'est la carte du changement, de la transformation, tout s'écroule pour recommencer. Donc là, contrairement à ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire la tempérance, la flûte, on discute, on se ressent sur nous, on a la clé avec nos solutions, côté matériel, on retourne tranquillement au boulot, en famille, etc. Là, sur les relations, en général, on n'est pas sur la même chose. On est sur quelque chose, donc en fait on a en dos de deck la carte de la tour, donc on détruit, on reconstruit. Ça veut dire que là on a quelque chose de subi qui arrive et c'est confirmé par la carte de la nouvelle. Dans ce cas-là, quand elle est accompagnée de la ruine, c'est qu'on a une nouvelle. Alors c'est pas une nouvelle, c'est ni une nouvelle bonne ou mauvaise, c'est une nouvelle, c'est quelque chose... c'est quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, une chose subite, bonne ou mauvaise, qui sera bonne dans tous les cas pour nous, hein. Je vous explique toujours que même si on a une mauvaise nouvelle sur le coup, qu'on est au téléphone et qu'on se dit oh purée, ben voilà, ça y est, c'est la merde, non, là, sur le coup, mais ce que ça va faire plus tard, ça sera pour du meilleur, toujours. Je fais ma propre thérapie en même temps, hein, que je vous dis ça. Hein. Je me le dis à moi-même. Hein. Donc, il va se passer quelque chose de brutal, une nouvelle, quelque chose à laquelle on ne s'attend pas.
Un coup de téléphone, une visite, un mail, une rencontre, tout ce que vous voulez, d'accord? Qui peut faire quelque chose de subi. Qui donc, pendant un moment, vous allez vous dire, oh zut, ça y est, c'est la tuile. De nouveau, les projets que j'avais mis en place, je ne vais pas pouvoir les réaliser. Je me retrouve de nouveau enchaînée à ce problème, parce que pour le coup, ça va être un problème au début. Donc vous allez mal le prendre, vous allez être dans les tensions. Donc là, on est sur Mars, hein, donc tension, Mercure rétrograde, pleine lune. Donc là, on va être vraiment sur le milieu de semaine où vous allez essayer de gérer pour finalement arriver en fin de semaine à la carte de la fatalité. C'est que de toute façon, donc vous allez réaliser que cette carte de la tour et de la fatalité, vous ne pouvez pas faire autrement. Qu'il fallait que cette nouvelle, cette rencontre, ce coup de téléphone arrive. Il fallait que ça amène tous ces changements, toutes ces réflexions, tout ce qui va se passer pour arriver à cette transformation. La fatalité, là dans ce cas, c'est presque la mort. Hein. On est sur la fatalité, c'est pas la carte de la mort, mais on a quand même la faux. Hein. Donc, elle est ici vue comme la mort. En fait, là, ce qu'ils me disent, c'est vraiment, c'est la carte, si j'avais tiré la mort, c'était la même chose. On est sur la mort, on transforme. Ce qui vient de se passer en début de semaine, alors, je vous parle de la semaine, hein, mais c'est peut-être des nouvelles aussi que vous avez eues récemment, peut-être que vous allez avoir sur début septembre. Vous savez très bien que le temps, au niveau de tout ce que je vous dis là, au niveau des cartes, il n'y a pas de temps. Le temps n'existe pas. De toute façon, le temps, l'espace, on en reparlera à un autre moment, mais on a plusieurs univers en même temps. Donc tout ça, c'est nous, hein, les hommes, qui avons mis cet espace-temps. Je dis bien espace-temps, parce que c'est les deux reliés. Là, il y a cette chose-là qui va vous faire vous allez vous remettre en question et repartir sur d'autres bases. Donc, en termes de tout ce qui est relationnel, sentimental, familial, il y a quelque chose qui change. Donc, là, j'ai des exemples très précis qui arrivent. Donc, ça veut dire, ça, sur les couples, on est sur une rencontre, un coup de foudre, qui va amener à un changement, voilà, un coup de foudre et on quitte tout pour la prochaine personne. Ok. Autre solution, justement, on apprend que le partenaire ou la partenaire n'est plus sur la même longueur d'onde ou à quelqu'un d'autre ou plein de choses possibles. Et donc, nous décidons de changer et de ne pas subir cette situation. Donc ça, c'est encore pour certaines personnes qui vont vivre ça. Là, je parle donc toujours pour les couples et le côté sentimental. Donc, je vous ai dit un coup de foudre, ça serait donc... Alors, là, j'ai le coup de foudre pour les couples, hein, les gens qui sont en couple et qui rencontrent une autre personne. Par contre, pour les célibataires, donc qui n'engagent, on va dire, personne, là, sur le coup, on est sur quelqu'un qui rencontre quelqu'un qui est libre. Donc, pas de destruction de famille, de choses comme ça. Hein, parce que c'est ça que j'ai comme image, que malheureusement, ça fait aussi partie de ça. Hein. C'est des familles là qui vont se déchirer, voilà, on montre découper, déchirer, etc. Donc ça, c'est le côté pas super. Maintenant, on a pour les célibataires le coup de foudre qui va nous amener à un changement, c'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un petit peu liés par une solitude et on arrive à ce changement complètement. Donc ça, c'est pour le côté sentimental. Au niveau relationnel plus large, donc okay, là, il ne me donne pas d'exemple précis, mais ce qu'il me demande de vous dire, c'est que le changement que vous allez subir va de toute façon vous amener à voir, donc là c'est encore votre vision, c'est souvent le même, oui ça revient encore sur la même chose qui a été dit plusieurs fois, mais c'est sur votre façon de voir la situation.
En fait, là encore, c'est prenez du recul, changez votre façon de voir la situation. Et c'est vous qui allez transformer cette situation que vous viviez mal à cause de cette nouvelle, à cause de cette chose qui est arrivée subitement et qui va faire que vous allez vous transformer pour aller sur un mieux. Ok. Donc ça veut dire que ce qu'il me dit, c'est que quand même là au niveau donc relationnel, et c'est pour ça qu'on a la tempérance qui a été sortie sur la carte du tarot, c'est qu'au niveau relationnel, là on va être quand même tendu. On n'est pas sur quelque chose d'hyper calme. On va juste demander du coup avec les 77 d'Aliaski, on va juste les recouvrir pour voir exactement. Parce que là, il me donne plus d'exemples précis, donc bon, c'est assez vague. Peut-être que ça parle à des... Bon, de toute façon, voilà, enfin, c'est vague, mais quelque chose va nous transformer, nous amener à la transformation. Alors, qu'est-ce que c'est qui est tombé? La ruse, pour atteindre la tranquillité, et encore ne pas parler. On a souvent ces cartes qui reviennent, hein. Ok. Donc, dans le cadre de vos relations, de nouveau, méfiez-vous. Ne racontez pas votre vie, ne racontez pas vos projets, restez discret, donc fermez votre bouche, parce que il y a des gens qui ne vous veulent pas que du bien. Donc, pour atteindre votre tranquillité, fermez votre bouche. C'est clairement ça, hein, le message, hein, voilà. Et là aussi, c'est la tranquillité, c'est prenez du recul. Hein. De nouveau, prenez du recul. C'était le changement de vision. Ok. Parfait. J'ai pas envie d'aller plus loin et de creuser plus parce que je trouve que qu'on a eu quand même des cartes très sympas. Je vous refais un petit résumé avec les cartes importantes à se rappeler pour cette semaine, dernière semaine d'août, avec beaucoup de gens qui reprennent le travail, mais pas que, hein. Il y en a qui sont encore en vacances. Tempérance. Donc on va réussir à atteindre cette tempérance-là parce que nous allons réussir à nous exprimer calmement. De toute façon, nous avons la clé. J'allais dire quoi qu'il arrive. Parce qu'il va quand même y avoir des tensions avec cette nouvelle. Hein, cette nouvelle, cette rencontre. Enfin, c'est cette chose qui va... Ok, bouleverser. Hein, quand on parle quand même de bouleversement. Donc pour certaines personnes, il y a quand même un bouleversement qui s'annonce. C'est pas juste un changement. On me dit bouleversement, quoi. Ok, bouleversement. Mais oui, ils me disent c'est pas parce que on a la carte, d'accord. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est pas parce que on a la carte de fermer votre bouche que ça veut pas dire de pas vous exprimer. Hein. C'est deux choses différentes. Hein. Exprimez sur ce que vous avez à dire, exprimez-vous sur vos ressentis, hein, sur l'hiver, ce que vous ressentez, sur votre sagesse intérieure. Parce que là, du coup, on a ces deux cartes-là, là et là, c'est sagesse. Hein, d'accord? Voilà, ça c'est très important. On a ces trois cartes-là qui sont magnifiques. Celle-ci. Et avec beaucoup d'expression et du calme. Et il me redonne le mot, hein, accordez-vous, hein, donc avec la flûte, pardon, la plume. Ok, vous allez peut-être trouver des plumes sur votre chemin cette semaine et ce sera les guides qui vous parleront. Ouais, apparemment une semaine qui va... J'aimerais bien que vous fassiez un retour sur la semaine et qu'on en reparle. On en parlera peut-être quand je ferai la vidéo sur la pleine lune. Du coup, dans quelques jours, on verra où on en est.
parce que là, ils me disent quand même qu'il y a quelque chose de très fort qui va se passer et que nous allons réussir à gérer. Parce que nous sommes dans une belle évolution spirituelle en fait, hein, et qu'on arrive à s'accorder. Vraiment, ils insistent sur le mot accorder avec les notes de musique. Hein. Bon, c'est parfait. Sur ce, je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve, je pense que la prochaine, c'est pour la pleine lune, hein, enfin la super lune bleue. À très bientôt!